Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien oui, on est rendu au mois de juin, il fait beau, l'été, hallelujah! Et puis, naturellement, on a un beau sujet, puisque ça vient de la parole de Dieu. Alors, quand ça vient de la parole de Dieu, c'est toujours un très bon sujet, peu importe où on va dans la parole de Dieu. Dieu est tellement amour. Et puis, j'espère que vous allez bien, vous aussi, que vous vous préparez avec toutes les fleurs et les choses concernant l'été. Mais le sujet de ce mois de juin, c'est marcher dans la vérité. Et puis, on a une écriture de base pour ça qui se retrouve dans 3 Jean, verset 4. Et Jean est en train de dire à Gaius, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et puis, vraiment, on sait que tout ce qui est écrit nous démontre aussi que Jean n'avait pas de plus grande joie parce qu'il le sait que Dieu, il n'y a pas de plus grande joie de savoir que ses enfants marchent dans la vérité. Et pourquoi on peut retrouver que Jean a tellement de la joie de savoir que Gaius marche dans la vérité et même tous ceux avec lui, parce qu'il dit que mes enfants marchent dans la vérité. Eh bien, la réponse se retrouve dans Jean 8, 32, qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira », ou une autre traduction dit « vous rendra libre ». Je sais que vous connaissez cette écriture très bien, puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que je veux définir bien des choses. Jean dit, de la part de Dieu, « Je n'ai pas de plus grande joie que que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et pourquoi? Parce que la vérité nous rend libres. Autrement dit, parce que je le sais que quand mes enfants marchent dans la vérité, ils vont expérimenter la liberté. Et dans la Bible Message, ça se lit comme ceci. « Vous expérimenterez la vérité par vous-même et la vérité vous libérera. » Moi, j'aime ça. Je n'ai pas de plus grande joie de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité nous rend libres. Mais la Bible Message, j'aime comment ils vont profond et qu'ils disent « Parce que vous expérimenterez la vérité par vous-même. » Puis ça, c'est tellement important de méditer là-dessus, parce que j'ai entendu des gens, des fois, qui prient pour leur meilleur ami ou quelque chose comme ça, qui est très malade, puis ils disent « Je le sais qu'elle va être guérie, puis oui, toi, tu le sais, tu as cette vérité-là en toi, mais est-ce que cette personne-là a la vérité par elle-même? Est-ce qu'elle a expérimenté cette vérité par elle-même? Oui, il faut continuer de croire pour eux, il faut continuer de prier, et puis avec la générosité, la grandeur de Dieu et toutes ces choses-là, si la personne fait juste s'ouvrir un peu, elle va recevoir. Mais quand la parole de Dieu dit « Vous expérimenterez la vérité par vous-même », autrement dit, amenez la vérité dans vos vies, à devenir personnel pour vous-même et la vérité vous libérera. Puis moi, j'ai toujours vu des gens qui prennent la parole de Dieu et puis qui l'assimilent, puis qui la prennent pour eux-mêmes, pour l'emmener vivante dans leur vie. Et je vois la liberté s'installer dans la vie des gens. Parce qu'elle libère. Et c'est la raison pourquoi Dieu a tant de joie de nous voir marcher dans la vérité. Parce que Dieu a de la joie de nous voir être libres. Il nous a rendus libres. Il veut qu'on marche dans cette vérité parce qu'il veut la liberté pour nous. La liberté physiquement et matériellement. Parce que si on va chercher le verset numéro 2 dans 3 Jean, qui est juste avant le verset 4, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, de ton cœur,
Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Et après ça, il dit, j'ai pas de plus grande joie de savoir que tu marches dans la vérité. Ça veut dire que Gaius mettait la parole de la vérité dans son cœur, qui le rend libre. Et cela l'amène à, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, comme cette vérité que tu mets dans ton cœur est là. La liberté est là. Eh bien, il y a deux choses qui vont se passer. C'est que physiquement, la santé va être là, puis matériellement, tu vas prospérer à tous égards. Alors, Dieu a de la joie de nous voir guéris, de nous voir prospères quand on marche dans la vérité. C'est parce qu'il sait que c'est ça qui va nous arriver. Amen. Et dans le 3 Jean 2, mais le verset 3, fait que si je lis tout ensemble 2, 3 et 4, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière que tu marches dans la vérité. » Wow! Les frères, ils ont dit, il sait vraiment maintenant, il connaît la parole de Dieu. Il sait vraiment maintenant qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a aimés, comment Jésus est venu, comment il a rendu témoignage de la vérité qui est en toi, la parole de Dieu qui est en toi, puis de la manière que tu marches là-dedans. Et il dit, vraiment, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il dit, je ne peux pas avoir de plus grande joie. Les frères sont revenus puis ils ont dit, wow, il connaît vraiment la vérité puis il marche dans la vérité. Bien, il dit, ma joie, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alors Dieu se réjouit de nous voir expérimenter matériellement et physiquement ce que la vérité peut nous apporter. Amen. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont de la misère à comprendre que Dieu les veut guéris, que Dieu les veut bien, que Dieu les veut en santé. Amen. C'est une chose de connaître la vérité, puis c'en est une autre de marcher dans la vérité. Amen. Parce qu'il y en a des gens qui en savent des choses, mais de là à marcher dans la vérité. Et c'est pour ça qu'au verset 2, il dit, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, puis de la façon que tu marches dans cette vérité. Amen. Parce que je trouve ça tellement triste de voir des gens qui entendent la vérité, puis aussitôt qu'il s'élève un fléau, une petite tempête, aussitôt qu'il s'élève un obstacle dans leur vie, quelque chose qui ne marche pas de la façon qu'ils auraient pensé que ça devrait marcher, bien, ils ne continuent pas à marcher dans la vérité. Et puis là, ils laissent les choses qu'ils voient, les choses les atteindre, et ça vient enlever la vérité. Mais c'est tellement important. Je trouve ça tellement triste quand les gens se font voler la vérité. Là, parce que c'est quelque chose de connaître la vérité, mais c'en est une autre de marcher dans la vérité. Puis marcher dans la vérité, c'est peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'élève devant nous, eh bien, de ne pas laisser cette vérité-là. On continue pareil de marcher dans la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, Dieu est bon, Dieu il a dit que j'étais guéri, mes enfants vont être sauvés. Non, moi là, je marche dans la vérité qui est en moi. Amen. Alors, on doit continuer à persister dans la vérité et de ne pas laisser ce qui nous entoure nous voler la vérité. Pour prospérer à tous égards, puis être en bonne santé, c'est primordial, c'est obligatoire de marcher dans la vérité. Si une personne ne marche pas dans la vérité, eh bien, elle n'expérimentera pas de prospérer à tous égards puis d'être en bonne santé. Comprenez-vous? Alors, je trouve ça triste quand les gens laissent les choses s'élever
puis voler cette vérité-là parce qu'ils arrêtent de marcher en bonne santé, puis ils arrêtent de prospérer à tous égards. Mais il faut marcher dans cette vérité-là continuellement. C'est une marche qu'on fait, une marche de foi. Amen. Ça ne veut pas dire que parce qu'on marche dans la vérité, on est exclu des choses qui voudraient nous défaire, nous détruire, nous voler, nous égorger. On n'est pas exclu. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut surmonter puis être vainqueur au travers de ces choses-là. Parce que on marche dans la vérité, puis la vérité est en nous. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À toutes les fois qu'on a la prière, je vais tourner à 1 Timothée 2. Toutes les fois qu'on a la prière le mercredi, on prie pour nos autorités. Et puis, au verset 1, ça dit de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on descend au verset 4, on lit souvent ces versets-là, puis on les lit vite, sans s'arrêter. Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2, verset 4, ça dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça veut dire que quand on prive nos autorités, cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, puis il veut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que si Dieu veut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité, puis que la vérité en nous, quand on marche dedans, on prospère à tous égards, puis on est en bonne santé, ça veut dire que Dieu veut que l'on prospère à tous égards. Dieu veut que l'on soit en bonne santé, parce que c'est la vérité qui nous donne cela. Comprenez-vous? Alors, je voulais qu'on voit que Dieu veut que tous les hommes, il veut ça, soient sauvés, parviennent de la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, puis il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas Saint Paul, Saint ci, Saint ça. Il y a juste un seul médiateur, qui est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, « Je dis la vérité, je ne mens pas. Je ne mens pas. Je suis chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. » Alors Dieu veut tellement la vérité dans nos vies. Amen. Paul exhorte Timothée à prêcher la vérité. Si je vais dans 2 Timothée 4, et puis si je commence à lire au verset 1, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, dit « Je t'en conjure devant Dieu puis devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, l'apôtre Paul, on voit qu'il aimait prêcher la parole de la vérité. Puis là, il exhorte Timothée, il dit, « Je t'en conjure, prêche la vérité. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Exhorte avec douceur, puis en instruisant. » Parce qu'il dit, malheureusement, il va venir un temps où les gens vont se détourner de la vérité. Ils vont rechercher des choses qui leur font plaisir. Mais qu'est-ce qui est triste là-dedans? C'est qu'en recherchant des choses qui chatouillent les oreilles, qui est doux à entendre, qui les provoquent pas trop, qui les changent pas trop, eh bien, malheureusement, ils se nuisent à eux-mêmes parce que c'est la vérité
qui te fait prospérer à tous égards et qui te garde en bonne santé. Mais si tu t'éloignes de la vérité, puis que tu recherches juste à écouter ce qui te fait plaisir, eh bien, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tu t'éloignes toi-même de prospérer à tous égards, puis d'être en bonne santé. C'est triste. C'est triste que les gens ne comprennent pas l'importance de la vérité. Souvent, quand je prêche, des fois, je regarde les jeunes de 15, 16, 17 ans, puis je me dis, si vous sauriez comment la vérité peut vous emmener dans tous les désirs de votre cœur après ça, que Dieu il va vous faire prospérer à tous égards, une prospérité à tous égards. Vous rechercheriez pour cette vérité continuellement. Puis les gens aiment mieux entendre ce qui leur plaise, mais sans la vérité, ils demeurent liés, ils demeurent malades, puis ils ne prospèrent pas. Parce que la parole de Dieu ne ment pas, c'est la vérité. Amen. Un des plus beaux cadeaux que l'on puisse avoir eu, nous, les humains. Amen. C'est qu'on ait cette parole de Dieu, qu'on ait une Bible écrite où ce qu'on peut lire, tout ce que Dieu a voulu qu'on sache à propos de lui, à propos de sa puissance, à propos de son amour, à propos de sa générosité, combien il nous aime, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il veut faire dans nos vies. Eh bien, c'est le plus beau cadeau d'avoir une Bible, d'apprendre la vérité, parce que cela va nous amener dans une prospérité à tous égards et la santé. Amen. Dans 1 Timothée 3,15, il dit « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Voyez-vous, l'Église est là pour nous tenir dans la vérité. Toute la semaine, on est exposé à toutes sortes de choses qui s'élèvent à tous les jours. On est exposé au travail, à de l'injustice, à de la maladie, à des virus, à toutes sortes de choses. On se tient dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu nous dit aussi que l'Église est là pour appuyer la vérité. Ça dit, mais si je tarde, l'apôtre Paul qui parle ici dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, c'est très important. Je trouve ça tellement triste lorsque je vois des personnes vivre dans la peur, la défaite, juste parce qu'elles ne connaissent pas la vérité. Amen. Qui pourrait les rendre libres. Alors, on va continuer. Je voulais que par notre première capsule, on voit que marcher dans la vérité, amen, c'est ce qui nous rend libres. Libres de quoi? De la pauvreté, de la maladie, de tout, puisque la vérité, quand on marche dedans, ça nous fait prospérer à tous égards et être en bonne santé. Alors, on va continuer la semaine prochaine sur notre beau sujet. Je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.